Coucou tout le monde, ici Ange Israël pour une nouvelle vidéo sur comment bien communiquer avec les entités. On me le demandait à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs débats sur mon groupe Facebook et puis j'ai eu aussi des messages privés et tout ça. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo explicative au complet pour un peu vous guider comment le faire. Je l'ai déjà fait, euh, sauf que là, bon, ben, c'est sûr que ça fait quand même plusieurs mois, mais quand même, j'ai quand même pris un peu plus d'expérience, essai-erreur, comme on dit. Et puis là, je crois que je peux donner plus de détails. C'est sûr que moi, je vais parler, dans mes explications aujourd'hui, moi, je vais parler de qu'est-ce que moi j'ai vécu, de qu'est-ce que j'ai eu comme expérience, qu'est-ce que aussi je vais mentionner qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, euh, les peurs, les craintes, les mythes et tout ça. Parce que bon, il y a bien des gens qui ont peur, et puis c'est tout à fait normal. Disons que tout ce qui est bon, paranormal est encore un sujet, bon, je dirais tabou pour certains. C'est pas toujours facile bon, d'aborder le sujet. Certains y croient pas, ou certains ne veulent pas y croire parce que bon, ils ont peur. Et puis, ou ben non, ils font semblant de pas y croire parce que bon, comme je viens de le dire, ils ont peur. Donc, tout d'abord, il faut que vous sachiez que communiquer avec une entité ou peu importe, un esprit, un défunt, une âme, peu importe le nom que vous voulez donner, c'est pas dangereux. S'il y en a qui pensent que c'est comme le Ouija, c'est faux. Puis pour des choses, moi, le Ouija, j'y crois pas, à part ouvrir des portes qu'il faut pas ouvrir. Quand je vois des vidéos avec des gens qui s'amusent avec un Ouija, non. Le jour aussi que je vais voir un Ouija bouger tout seul, ok. Sinon, je peux mettre une croix dessus parce que moi, je mets ça très loin de moi. Donc, communiquer, faire du PVE. Bon, avant de continuer, PVE veut dire phénomène de voix électronique. Avant de faire pour faire du PVE, bon, comme je disais, bon, là, je suis comme perdu, là, ce serait un bon bloopers. Euh, c'est quoi je m'en allais dire, là? Ouais, c'est ça. Le PVE, c'est pas comme le Ouija. C'est complètement une chose à part. Euh, c'est quand même drôle quand même quand je me mélange dans mes propres mots, là, c'est quand même, j'ai quand même beaucoup de choses à dire, et puis là, bon, ben, c'est comme tout pris dans un paquet. Bref, désolé, là, je vais m'en remettre. Euh, voilà. Pour les débutants, bien entendu, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une Ghostbox. Vous pouvez le faire simplement avec une enregistreuse numérique, ou tout simplement une enregistreuse là, à cassette, ça peut faire la même affaire. Cependant, le seul problème avec l'enregistreuse à cassette, c'est que, bon, est-ce que vous allez entendre, est-ce que vous allez être capable de pouvoir ensuite le rajouter sur un ordinateur pour pouvoir mieux l'analyser? Bon, ça c'est une autre chose. Malgré que, oui, il est très, très, très possible qu'avec une enregistreuse traditionnelle à cassette, que vous pouvez capter des PVE. Mettre une petite parenthèse, dernièrement, j'ai eu une nouvelle application sur mon téléphone intelligent. Ça s'appelle EVP Recorder, enregistreur de PVE. Et puis, j'ai quand même été surprise du résultat. Malgré pour une application pour Android, euh, parce que j'ai fait le test également sur l'enregistreuse numérique et le cellulaire, et puis sur les deux appareils, j'avais le même PVE. Ça a été assez surprenant, mais ça sera une autre vidéo. Donc, bon, les outils. Enregistreuse numérique, Ghostbox ou enregistreuse traditionnelle. Le prix, ça coûte vraiment trop cher.
tous les bons fournisseurs. Ben, moi, personnellement, je fais affaire avec canadienne Ghost Hunter Supply, qui est en Ontario. Et puis, c'est vraiment pas dispendieux. Vous pouvez avoir un combo D qui appelle pour... ben moi, j'ai été chanceux parce que le spécial que j'ai eu, c'était la PSB7 et l'enregistreuse numérique Kodi pour environ 80$. Mais bon, la technologie avance, tout avance, donc maintenant, vous pouvez avoir les deux, la même chose, sauf que l'enregistreuse est différente pour environ 130$ avec le shipping et les taxes. Suite à ça, bon, je vous avais déjà parlé de la fameuse Ghostbox. Moi, je l'aime bien, je la trouve bien utile. C'est sûr que, bon, moi, dans mon coin de pays, bon, disons que les ondes radio sont très limitées, dans le sens que ici dans mon coin, j'ai simplement deux stations de radio et à partir de 18-20 heures le soir, il n'y a plus rien. C'est simplement de la musique et puis il n'y a aucune parlotte là-dedans, c'est vraiment rien. Peut-être des choses préenregistrées, mais bon, je n'écoute pas vraiment la radio, donc ce que je capte par rapport à ce qui est qu'on appelle là, le bruit. Donc, pour vous faire une petite démonstration rapide, bon, bien entendu, il y a quand même plusieurs outils. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Non. Voilà. Vous voyez ici, il y a quand même pas évident là, à l'envers. Quand même baisser le son. Bon, ici, juste à côté d'où aussi que je l'ai ouvert, vous avez le bouton pour... Bon, tout le monde peut me faire dormir. Bon, voilà. Ici, vous baissez le son, vous l'augmentez en haut, en bas. Vous voyez le choix. Ici, c'est la vitesse pour le démarrer, pour qu'il puisse faire le balayage rapide, en anglais qu'on appelle le scan. Vous le tenez. Il peut aller en haut ou comme il peut aller par en bas. C'est à votre guise. Ici, c'est le bouton pour la lumière. Et aussi, bon, je vous le montre un peu plus proche. Vous voyez en haut, c'est 100 mm. Ça, 100 millisecondes. Ça, c'est la vitesse qui fait son balayage. Puis, comme vous pouvez constater, c'est quasi impossible qu'il y ait une phrase complète qu'on peut entendre. Donc, ici, je vais quand même l'arrêter. Vous pouvez voir ça c'est la vitesse. Plus qu'il est haut, plus que c'est lent. Le maximum, c'est 350. Et ensuite, ça recommence à 100. Moi, je vous suggère de laisser à 100. Tout simplement. Donc, à 100, c'est impossible de capter une phrase complète ou un mot complet. Impossible. Sinon, ben, vérifiez vos configurations, là, vos settings là, sur la Ghostbox. Il y a aussi, pour éviter d'entendre, exemple, vous êtes en plein centre-ville, vous décidez un soir de faire de la Ghostbox, bon, il y a trop de stations de radio et tout ça, et puis vous avez peur d'avoir un conflit qu'on appelle, là. Il y a des sacs qui se vendent. C'est un sac antistatique, anti-station radio, là, si je peux dire ça comme ça, qui fait que ça empêche toutes les ondes radio. Donc, vous le mettez dans la pochette et puis vous faites ce que je vous ai montré, et puis avec ça, vous allez être sûr et certain que si vous captez quelque chose, vous allez le capter pour de vrai. Moi, je m'en sers presque plus. Je m'en sers, bon, des fois parce que, bon, j'ai besoin d'avoir certaines réponses claires. Je fais sûr de poser 2 fois, même 3 fois la question. D'où la raison que souvent dans mes enregistrements que vous avez pu voir dans mes autres vidéos, je pose la question souvent. Justement pour faire sûr d'avoir la réponse. Si je demande un nom,
Exemple, quel est votre nom? Eh bien, je fais ça de demander 3 fois pour avoir la réponse. Comme ça, vous allez être sûr que c'est vraiment une entité qui vous répond. Sinon, moi, ce que je vous suggère, et puis que je pense que est la meilleure méthode qu'il n'y a pas, c'est simplement l'enregistreuse numérique. Avec ça, vous êtes sûr de capter quelque chose. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise presque plus la grosse box. Je préfère utiliser que l'enregistreuse. Au moins, je suis sûr de capter quelque chose. Si j'ai à capter quelque chose, je suis certain d'avoir une réponse. J'ai fait beaucoup d'expériences ces derniers temps avec que l'enregistreuse et puis les résultats étaient meilleurs. Donc, ça c'est pour les outils. Ensuite, bon, comment est-ce qu'on procède? C'est simple. Euh, Bien entendu, faites pas ça une journée que vous êtes angoissé, stressé, la tête pleine, vous venez de vous disputer, ou peu importe, vous avez une journée de merde, oubliez ça. Faites ça une journée à tête reposée, calme, allumez-vous une bougie, blanche, rouge, peu importe, de l'encens à la lavande, ce qui va faire une purification pour vous et une purification de l'endroit aussi que vous êtes situé. Si vous le faites dans votre cuisine, dans votre salon, peu importe la place que vous le faites, bien, c'est l'encens à la lavande, c'est numéro un pour faire la purification. Je le recommande, je le dis à chaque fois qu'il y a un sujet par rapport à ça. Euh, j'ai l'air d'un timbré là, quand j'en parle, là, mais moi, c'est merveilleux. J'ai fait de la purification chez moi avec ça et puis c'est numéro un. Donc, vous allumez votre bâton d'encens à la lavande, vous allumez votre bougie, vous faites votre PVE, vous devez être calme, vous devez avoir la tête complètement vide. Euh, et puis, ce qui est important aussi de savoir, bon, parce que j'ai quand même eu des questions en privé, et puis aussi dans certains sujets. Bon, est-ce que, par exemple, vous décidez un soir de prendre contact, on va donner un exemple avec votre oncle qui est décédé il y a 15 ans. Est-ce que c'est lui qui va vous répondre avec la même voix? Impossible. La réponse est impossible. N'oubliez pas qu'une entité décédée n'a plus de corps. Une entité décédée. Bon, bien entendu, cette entité est décédée. Une personne décédée, son âme n'a plus de cordes vocales. Donc, essayez pas n'attendez-vous pas à avoir la même voix, c'est impossible. Il va se servir de ce qu'il peut pour communiquer avec vous. J'ai rarement vu, moi, euh, j'ai quand même fait une PVE dans mes débuts. Et puis, bon, j'ai tenté de communiquer avec mon père et tout ça. Et puis, la seule façon que je pouvais savoir que c'était lui, c'était par un surnom. Un surnom que, bon, la famille lui donnait ou que lui s'était donné. C'était la seule façon que moi je pouvais le savoir. Ensuite, c'est ça. Est-ce que ça peut être cette personne-là? Pas nécessairement. Euh, je peux pas vraiment expliquer le phénomène parce que c'est quand même complexe. C'est d'où la raison pour laquelle je fais quand même beaucoup de recherches là-dessus sur les PVE parce que, bon, est-ce que c'est vraiment, bon, comme exemple, mon père, est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est, je ne sais pas. Je peux pas vraiment dire si c'est la personne. Oui, elle peut, oui, la personne peut vous protéger ou quoi que ce soit, mais de là à communiquer, je crois que, bon, peut-être avec le temps, je vais pouvoir avoir une réponse, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse là-dessus. Euh, Chose sûre, par exemple, attendez-vous pas à ce que ce soit des choses démoniaques ou des entités méchantes ou quoi que ce soit. C'est ça, j'ai eu la question aussi. Bon, est-ce que je peux arriver d'avoir des entités méchantes? Non.
Du moins, là, comme moi j'en fais ici, là, des PVE, et puis j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai jamais eu d'entité méchante ou quoi que ce soit qui va tenter de, bon, exemple, de lancer des verres à travers les murs ou ben, donc cogner ou quoi que ce soit. Non, là, faut quand même pas exagérer. Euh, Chaussures, les PVE fonctionnent à 100%, ça oui. Est-ce que c'est la personne? Exact. J'ai pas de réponse. Est-ce que ça peut être méchant? Non. Donc, ça fait un peu le tour pour ça. Ensuite, euh, très important d'être quand même poli avec vos questions. Dans le sens que, bon, un merci, un bonjour, un bonsoir, merci de m'avoir répondu. C'est quand même des choses. Bon, moi, personnellement, à titre d'expérience, je crois que c'est important que l'entité se sente respectée. Si vous voulez avoir de bons résultats, il faut que l'entité se sente respectée. C'est primordial. En tout cas, pour moi, là, je parle pour moi, pour les autres, peu importe, je veux dire, chaque personne a leur croyance, a leur façon de fonctionner, puis je les respecte. Je les respecte à 100%. Mais moi, par expérience et tout ça, et parce que, et aussi pour ce que j'ai appris, euh, c'est important de les respecter. Si vous voulez qu'eux vous respectent, vous devez leur rendre l'appareil. Donc, quand vous posez une question, c'est s'il vous plaît. Si, bon, vous avez eu des réponses advenant par Ghostbox, un merci d'avoir répondu, très important. Il ne faut pas non plus avoir peur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la peur nourrit une entité. Si vous ne voulez pas avoir, c'est comme j'ai dit tantôt, que c'était comme quasi impossible, bon, qu'il y ait des phénomènes après chez vous, c'est vrai, mais quand même, il ne faut pas non plus provoquer ou faut pas, tu sais, non. Euh, donc, quand vous avez fini votre PV, tout ça, vous remerciez, et puis, bon, ça va de soi, là. Euh, Sinon, ça va aussi selon les croyances de chaque personne. Euh, Moi, personnellement, avec les expériences que j'ai vécues, je vous dirais que ça m'a pris environ une semaine vraiment à avoir des réponses claires et précises. Comment est-ce que j'ai fait? J'en ai aucune espèce d'idée. Je peux pas l'expliquer, sauf que moi, je l'ai fait jour pour jour, pendant une semaine, et au bout d'une semaine, quand mon nom a été répété plusieurs fois dans une même séance de PVE, là, je me suis dit, bon, ok, là, ils savent que je suis là pour communiquer avec eux et puis que je tiens à avoir des réponses. Euh, Si, par exemple, c'est pas une personne de votre entourage et puis que vous avez des réponses, d'où proviennent ces entités-là, ils peuvent être tout simplement chez vous, mais ne dérangent pas. Ils sont là, point. Moi, ma croyance à moi fait que je crois qu'il y a des entités partout. Euh, il faut s'attendre que, bon, on est quand même là, 7 milliards sur la planète. Là, on sait que des places là, comme ici, là, ça date des années 1800. Donc, il y en a eu des gens qui ont vécu ici, puis il y en a eu des gens qui sont décédés ici. Donc, oui, il est fort possible que quand je reçois des PVE, que c'est ces personnes-là qui me répondent. Donc, c'est pour ça que, bon, d'où ce qui proviennent, bon, comme je dis, notamment de chez vous, ça c'est assuré à 100%. Euh, c'est comme je dis, ils peuvent pas, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils peuvent déranger. Par contre, faut pas les provoquer non plus, si vous voulez pas avoir de surprise. Euh, Sinon, si vous allez dans un endroit, exemple, là, dans un cimetière ou dans un endroit qui date de 1600 ou un lieu où c'est qu'il y a eu la guerre ou quoi que ce soit, euh, c'est sûr que c'est une autre histoire. Là, c'est un, comment je pourrais expliquer ça donc? C'est clair que là, il faut pas provoquer
pas non plus que l'entité vous suive. J'ai déjà entendu des personnes qui m'ont déjà dit que, bon, après avoir fait, exemple, là, une enquête paranormale, ils ont fait des choses et puis, bon, rentrent chez eux, ils ont eu des surprises. C'est d'où la raison qu'il faut faire quand même attention. Il faut quand même faire attention quand vous faites une PVE dans un lieu qui est quand même réputanté ou donc qui a eu de l'action. Soyez quand même poli. Si vous voulez avoir des réponses, c'est ça. Sinon, je vous suggère seulement de vous contenter pour l'instant de faire que chez vous. C'est pas dangereux. Vous n'allez pas avoir peur. Il n'y aura pas de démons. Il n'y aura pas je me répète peut-être, là, mais c'est quand même bien important. Puis, bien entendu, si vous le faites sur une enregistreuse numérique, vous pouvez prendre Audacity comme logiciel, ou vous pouvez prendre aussi WavePad. Moi, j'utilise WavePad, c'est quand même très bien, c'est facile d'utilisation. Avec ça, pardon, avec ça, je peux analyser en profondeur. J'aime pas personnellement Audacity. Peut-être un jour, je vais peut-être l'exploiter pour mieux comprendre. Moi, je trouve qu'il y a trop de gadgets là-dessus. Bon, on a chacun nos petites méthodes. Donc voilà, je crois que ça conclut pas mal la vidéo. Je ne sais pas si vous allez, si vous avez bien compris ou si vous avez bien, tout saisi. J'espère que oui. J'espère que j'ai été assez, clair. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. C'est sûr que bon, il y a peut-être des gens de la France qui vont écouter cette vidéo. Bien entendu, je connais pas trop les endroits en France où c'est qu'ils vendent des produits, mais bon, c'est sûr que si vous faites un peu de recherche, là, vous écrivez Ghostbox et puis vous allez avoir des sous Google, vous faites une recherche Ghostbox et puis vous allez avoir des réponses là, instantanées sur des gens qui vendent des Ghostbox et ainsi que des enregistreuses numériques. Voilà, ça complète ma vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'est quand même long, c'est quand même 22 minutes. Si vous avez des questions, ne gênez-vous surtout pas. Vous pouvez, sur la page d'accueil de ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la page, le petit Facebook. Vous cliquez là-dessus, vous allez tomber directement sur ma page Facebook. Si vous ne l'avez pas déjà aimé, vous cliquez aimer. Et puis, vous pouvez me poser des questions. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et puis, sachez que très bientôt, le site internet de Ange Israël va être en ligne. Je travaille fort là-dessus pour pouvoir offrir le maximum. Et aussi, il y a un tout nouveau groupe. J'en profite un peu avant de terminer la vidéo. Il y a un tout nouveau groupe que j'ai ouvert. Ça s'appelle le Messager de l'au-delà. Vous en faites la demande. C'est un petit peu plus intime, c'est un petit peu plus discret. Les gens sont plus à l'aise s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous y abonner aussi. Sinon, je crois que ça fait pas mal de tour. Dès milieu septembre, si tout va bien, je devrais pouvoir faire une vidéo en direct avec le chat qui va être relié avec le site internet. Vous allez pouvoir avoir la barre de choix de vous abonner au site ou pas. Bref, j'en dis pas plus. Vous allez pouvoir les découvrir en temps et lieu. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Un petit thumbs up si vous avez aimé. Si vous avez des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, partagez en masse. Et puis, bon PVE et faites attention à vous. À la prochaine.